Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau webinaire. Alors, c'est la rentrée, on est en septembre. Alors, on a un petit peu dépassé la rentrée, hein. Mais voilà, c'est le mois de septembre. On reprend du coup les webinaires. Le premier de cette nouvelle année scolaire. Et aujourd'hui, du coup, on va traiter un sujet plutôt intéressant qui est 5 astuces pour attirer et fidéliser de nouveaux clients. Donc voilà, c'est important de pouvoir attirer des clients, les fidéliser pour booster toujours votre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on va parler de ça avec Julien qui est là. Donc bonjour à tous. On va commencer d'ici quelques instants. Je voulais juste vous rappeler que vous avez un chat dans lequel vous pouvez nous poser toutes vos questions. On les traitera au fur et à mesure avec Julien. Et si jamais on en a oublié quelques-unes, on en reparlera à la fin. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions au fur et à mesure. On y répond. Et comme ça, il y aura plus, tout sera au top. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Et puis, eh bien, écoutez, on va commencer. Il est 18h01, donc c'est parti. Donc pour commencer, je vais juste vous faire une petite présentation de Rivalis très courte. Rivalis, premier réseau d'accompagnement des dirigeants, 28 ans d'expérience. On a été créé en 1994. On a 787 conseillers en France et en dom-tom, donc il y a forcément un conseiller proche de chez vous, à proximité, à moins d'une heure à peu près. Parce que c'est aussi important pour nous d'axer sur la proximité. 118 497 entrepreneurs utilisateurs de nos services. Le BSP, notre feuille de route. Alors le BSP, c'est quoi? C'est le bon sens pratique, le bon sens paysan. En fait, on essaye toujours de donner la solution la plus pratique et la plus simple aux dirigeants d'entreprise pour prendre les bonnes décisions et être beaucoup plus serein. D'ailleurs, la sérénité du patron, c'est notre mantra. Donc, c'est vraiment ce pourquoi les conseillers Rivalis sont là. Et on a 93% de satisfaction client. Ça, c'est un chiffre qu'on calcule régulièrement. Voilà, deux petits chiffres avant de passer la parole à Julien pour qu'il puisse se présenter. On a plus 71% de sérénité et plus 40% de résultats pour les patrons qui sont accompagnés par un conseiller Rivalis. Ça, pareil, ce sont des chiffres que l'on mesure régulièrement auprès de nos clients accompagnés. Voilà, en gros, pour ce qui est de Rivalis, courte présentation, mais voilà, on n'est pas là pour ça. Je donne la parole à Julien pour qu'il se présente. Merci Pauline. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, c'est Julien Dubertrand. Je suis dans le réseau Rivalis depuis 3 ans maintenant, 3 ans cet été. Et je suis spécialisé dans l'accompagnement des commerçants et des restaurateurs. Parce que on oublie souvent, mais un restaurateur reste un commerçant. Donc commerce au sens large du terme, hein. J'accompagne aussi bien des traiteurs, des bouchers que des salons d'esthétique, coiffure, tatouage, loisirs indoor, voilà. Tout type d'accueil, tout type d'établissement qui accueille du public. Voilà. Et pourquoi les commerces? Eh ben parce que j'ai un parcours de 20 ans dans le commerce. J'ai commencé ma carrière dans la grande distribution pendant 10 ans. Voilà, une très très bonne école de formation. Et ensuite, je suis passé sur un réseau de magasins spécialisés dans lequel j'ai été responsable de magasin régional, France, et j'ai fini par créer l'école de formation. Et j'ai transmis toute cette expérience acquise par moi-même et par les autres à des équipes magasins. Voilà. D'où le sujet de ce soir, qui est un sujet qui me passionne. Ok, parfait, merci Julien. Du coup, on va pouvoir commencer le webinaire, rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va aborder avec Julien, du coup, on va passer par l'introduction. Pourquoi fidéliser un client? On parlera de la première impression, de l'expérience client, du service client, qui est tout aussi important, les valeurs et l'histoire, et le programme fidélité, donc ce que vous pouvez mettre en place pour fidéliser vos clients
pour qu'ils reviennent et que tout se passe bien. Voilà, Julien, je te laisse la parole. Merci. Donc, on va regarder déjà quels sont les bénéfices à fidéliser des clients. C'est quand même la chose qui nous intéresse le plus. C'est toujours plus facile de vendre à un client fidèle. Il faut le savoir, c'est une règle de base dans le commerce. Malheureusement, actuellement, on voit très bien que tous les modèles économiques de beaucoup d'entreprises sont tournés vers l'acquisition client. Je vais vous prendre des exemples. La téléphonie, l'assurance, la banque sont des modèles économiques qui cherchent toujours à acquérir de nouveaux clients, qui feront toujours de meilleures offres, qui traiteront mieux les nouveaux clients que les clients fidèles. La fidélité ne paye pas. Alors, c'est dommage parce que dans n'importe quelle entreprise, en moyenne, ils représentent acquérir de nouveaux clients, c'est 80% des efforts commerciaux. Donc, on consacre 80% des efforts à aller chercher de nouveaux clients, alors qu'on a des clients qui sont déjà là, qui demandent beaucoup moins d'efforts et qui sont prêts à rester. Voilà. Il faut savoir qu'il est 6 fois plus facile de vendre à un client fidèle qu'à un nouveau client. Un client fidèle, c'est quelqu'un qui a déjà vécu une expérience, qui connaît et auprès duquel il est plus facile à vendre. Donc, 6 fois plus facile, c'est 6 fois moins de temps, 6 fois moins d'énergie, 6 fois moins d'argent. Donc, les clients fidèles sont une mine d'or. Attention quand même, c'est pas parce qu'un client nous a fait confiance une fois qu'on ne doit pas le reconvaincre à chaque fois. C'est un peu le piège. Voilà. Il faut faire des petits plus. On le verra tout au long de ce webinaire. Les clients, il faut leur apporter tout le temps de la considération, de l'intérêt. Tout au long de c'est pas parce qu'on les a convaincus une fois qu'ils resteront convaincus à vie. Autre point à ne pas négliger, vos concurrents. Si vous ne soignez pas vos clients, eux s'en occuperont. Ils seront prêts à venir les chercher et à les fidéliser. Et on est dans un monde de communication énorme. C'est très facile de capter de nouveaux clients, ne serait-ce que grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Donc, dites-vous bien que si vous ne vous en occupez pas de vos clients, d'autres s'en occuperont à votre place. Et bien évidemment, on va parler un peu du métier Rivalis. Avoir des clients fidèles, ça améliore la rentabilité. C'est plus facile, ça coûte moins cher et c'est plus facile de fidéliser des clients que d'en acquérir. On vient de le voir. Et en plus, on a des clients qui vont venir faire des achats récurrents, qui pourront aussi nous rapporter de l'argent beaucoup plus facilement que d'aller investir du temps et l'énergie pour en acquérir. Et il faut savoir que les paniers moyens chez les clients fidèles sont souvent plus élevés dans quasiment tous les métiers. Donc, c'est un client qui, en plus, qui rapporte plus d'argent. Et enfin, il y a aussi un gain sur une image. Il faut savoir que 6 personnes sur 10, avant de faire un achat, demandent à l'entourage. Je veux acheter ça. Tu connaîtrais pas quelqu'un? On l'a tous vécu, ça. C'est une expérience classique. Donc, un client fidèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler de vous en bien. Un client à qui on a apporté de la considération, qui sera fidélisé une enseigne, ça devient votre meilleur vendeur. En tout cas, pour moi, les clients fidèles sont meilleurs vendeurs que les meilleurs vendeurs salariés de l'entreprise ou que le patron. Voilà. Parce qu'ils ont été convaincus, donc ils sont convaincants en fait. Donc, un client fidèle, ça reste un ambassadeur, un vendeur VIP. Et il va toujours parler en bien de vous dès qu'un sujet touchera, dès que quelqu'un sera intéressé par quelque chose que vous vendez. Là-dessus, moi, j'ai une anecdote. Il y a 5 ans, ma femme devait acheter une voiture. On avait fait plusieurs concessions et on est tombé sur un super vendeur chez Seat. Elle a acheté sa Seat là-bas. Il y a 3 ans, j'ai été salarié avec une voiture de fonction, donc il a fallu que je trouve rapidement un véhicule. Et j'ai fait plusieurs concessions parce que je voulais pas forcément une Seat. J'ai été très mal reçu. En tout cas, pas à la hauteur je suis un peu exigeant en magasin en tout cas, mais dans une concession haut de gamme, j'aime bien que la prestation soit à la hauteur de l'image de marque. Et j'ai fait 3 concessions qui étaient côte à côte. Chez moi, dans les deux Grenoble-Bafontaine, toutes les concessions sont côte à côte. Et j'ai fini chez lui, Stéphane, qui se regarde peut-être ce soir le webinaire. Un quart d'heure après, je finis le bon de commande avec lui.
parce qu'il a su m'écouter, me trouver une solution rapidement. Et en un quart d'heure, la voiture était commandée. Et depuis, comme il dit, je suis son meilleur ambassadeur parce que j'ai racheté une deuxième voiture, là, je l'ai changée au bout de 3 ans, que ma sœur a acheté une voiture là-bas, que un client a acheté une voiture là-bas et qu'un autre conseiller de la région a acheté une voiture là-bas. Je suis devenu son meilleur commercial. Voilà. Donc, vous voyez, en termes d'exemple, un client très satisfait, ça devient un vendeur pour vous. On passe sur la slide suivante. Ouais, ça marche. Il y a des questions, j'ai pas vu le chat. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Après, comme tu disais, là, pour revenir sur l'image, c'est vrai que on l'a peut-être tous vécu, hein. On est tous un peu ambassadeurs d'une marque ou d'un commerçant en particulier, puisque c'est vrai que les expériences clients, c'est le plus important. Moi, par exemple, je donne un exemple, mais pour un restaurateur, on a un restaurant juste à côté de chez nous qu'on adore. Et en fait, à force d'y aller, le serveur nous connaît, il sait exactement ce qu'on prend, par exemple en apéro, ou enfin voilà. Et en fait, le fait d'être reconnu et de savoir que on n'est pas juste un numéro qui vient dans le resto, et c'est super top. Et c'est vrai que ce resto, je le recommande vraiment à tout le monde, quoi. Enfin, c'est super bon, il utilise des produits locaux, etc. Mais en plus, le service est génial. Donc en fait, t'as qu'une envie, c'est de ramener des clients là-bas, quoi. Donc, il t'a fidélisé, voilà. Voilà, c'est ça. Mais on verra que connaître son client et lui apporter de la reconnaissance, oui, c'est primordial, en fait. C'est primordial. Non, mais du coup, voilà, je pense qu'on a tous plus ou moins vécu ça. Oui. Je te laisse continuer. Donc, la première impression. Alors, il y a une phrase dans le commerce, c'est « on n'a jamais une seconde chance de faire une bonne première impression ». Celle-là, il faut la garder en tête. Un client qui rentre, un nouveau client en tout cas, parce qu'on parle d'attirer des clients et les fidéliser, chaque client qui rentre dans votre établissement, en 5 à 10 secondes maximum, il s'est fait un avis. Alors, il y a une phrase que j'aime bien qui est attribuée à Johnny Hallyday, mais en fait, c'est Maurice Chevalier qui a dit à Johnny Hallyday, on la connaît, hein, il lui a dit, petit, soigne ton entrée, soigne ta sortie, et entre les deux, tu chantes. Puis c'est devenu, soigne ton entrée, soigne ta sortie, et au milieu, tu brodes. Alors, je suis d'accord avec une partie de la maxime. En tout cas, effectivement, il faut soigner son entrée, parce que c'est la première impression, on la fera qu'une seule fois. Pour moi, voilà, c'est en 5-10 secondes, on met tout de suite le futur client, en tout cas, en bonne position d'acheter, ou alors on le ferme. Voilà. Donc, on finalise bien aussi, on soigne sa sortie, et au milieu, il faut aussi faire bien les choses. Voilà, c'est tout le long du process, il faut faire bien les choses. Donc, alors je suis très pointilleux, moi, sur l'accueil en magasin. Il y a 2 choses qui sont très, très importantes. C'est vraiment la tenue de son point de vente. Il faut que tout soit irréprochable. Le plus difficile, je veux dire, j'ai passé quasiment 20 ans en magasin. Le plus difficile quand on arrive le matin, c'est de garder cet œil client. De garder ce que nous, habitués nous ne voyons plus, de chaque matin faire le tour de son magasin, ouvrir les yeux, la toile d'araignée qui traîne, le carton qui est là sur la banque depuis, le petit carton de crayon qui traîne depuis 2 semaines. Tous ces petits détails font qu'un client va se faire une bonne ou une mauvaise impression. Donc, c'est vraiment très compliqué, hein, je l'ai vécu, mais c'est faire le tour de son magasin et de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux améliorer. Alors, on n'aime pas trop les anglicismes chez Rivalis, mais j'ai grandi dans ma 2e décennie, en tout cas, de commerce en magasin. J'ai entendu, c'était marqué dans le bureau du patron, c'était marqué « Retail is detail ». En gros, le commerce, c'est les détails. Il faut faire attention à tous les détails. Une fiche, on se note, on fait une fiche d'ouverture, des choses comme ça. Il faut noter vraiment tous les points. Mais je vous dis, c'est très difficile. Ouvrez les yeux et regardez ce que vous pouvez améliorer. Tous ces petits détails. Donc ça, c'est la partie magasin. Mais il y a aussi une chose qui fait toute la différence. Et pour ça, je suis très, très sensible. D'ailleurs, j'ai un très, très bon contre-exemple que je cite souvent en formation. C'est l'accueil de l'équipe. Quand un client rentre dans un magasin, enfin, il y a quelqu'un qui passe la porte, il faut lui dire bonjour. Un bonjour avec un sourire sincère. C'est très important. Je dis toujours en formation, accueillez vos clients en magasin avec autant de plaisir
que vous accueillez des gens chez vous, à boire l'apéro ou à venir manger. Il faut prendre vraiment ce plaisir à accueillir et avoir envie de faire plaisir. Donc, on dit un bonjour sincère, un sourire sincère, bon, une phrase d'accueil ou pas, ça dépend de l'attitude. Il y a des clients, il faut aussi reconnaître les clients qui ont envie d'être accompagnés tout de suite, des clients qui veulent être laissés tranquilles. Bon, ça s'observe. En tout cas, il faut préparer le meilleur accueil. Voilà. Et là, en 10 secondes, on a mis le client dans de bonnes conditions ou dans de mauvaises conditions. Voilà. Mon contre-exemple parfait, et j'ai fait pas mal le tour de la France, et je pense que je suis quasiment à 100% de réussite. Alors, j'espère qu'il n'y a personne qui bosse là-bas. Ce sont les magasins Zara. Je trouve les vendeuses désagréables à souhait. Mais je pense aussi dans le concept, hein, parce que j'ai fait beaucoup de magasins dans toute la France, et je déteste ce magasin parce qu'il n'y a pas de sourire. On a l'impression de les déranger. Et je n'ai pas envie, moi en tout cas, de dépenser d'argent. Je vois que tu souris, Pauline. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, moi, étant une fille, etc., Zara, c'est vrai que j'y allais souvent. C'est vrai que j'y vais beaucoup moins. Mais j'y allais souvent et je suis assez d'accord avec toi. Alors déjà, en plus, enfin, tu parles de la première impression, c'est primordial. Je suis totalement d'accord avec toi. Et Zara, en fait, s'il y a bien une chose qui m'énerve et c'est pourquoi j'y vais presque plus aussi, enfin, une des raisons pourquoi j'y vais plus, c'est qu'en fait, c'est le bordel tout le temps. Enfin, tout est. Alors, c'est pas forcément de leur faute. Il faut non, aussi faut être juste parce que il y a beaucoup de trafic. Ouais, c'est dur de tenir. Dur de tenir. Alors, je veux bien. Voilà. Il faut non, aussi mais je suis d'accord avec toi. faut Ça, aussi, je suis d'accord avec toi. Voilà, être juste. Mais en tout cas, enfin, voilà, un bonjour pour moi, oui, c'est primordial. Ouais, il y a clairement pas de sourire, clairement pas de. Tu leur poses une question, t'as l'impression que tu les déranges. Ouais, tu les déranges. Ouais, voilà, pour être poli. Et en fait, tu te dis, mais ok, bah ciao. Enfin, je vais ailleurs où c'est peut-être, voilà, où c'est peut-être plus cher ou machin, mais au final, bah au moins t'as l'expérience client et tu t'as pas l'impression de déranger, quoi. C'est ça. Ou alors, tu envoies tes clients sur ton site internet. Alors, je ne sais pas si Zara, c'est des magasins franchisés ou intégrés. Enfin, en tout cas, c'est l'occasion de perdre du chiffre pour aller, parce que souvent les sites internet sont des structures indépendantes, à part en tout cas dans les entités. Et c'est envoyé, enfin, c'est perdre du chiffre d'affaires. Certes, il reste dans l'enseigne, mais il ne fera pas la prime du vendeur ou de la vendeuse en fin de mois. Ça n'a pas été fait sur le magasin. D'ailleurs, c'est une phrase que je dis souvent aussi. Hein, il ne faut pas oublier que ce sont les clients qui font notre salaire dans un commerce. Pas de clients, pas de salaire. Voilà. Donc oui, on prend plaisir à les accueillir, mais n'oublions pas que sans eux, il n'y a plus rien. C'est très important. Et là-dessus, voilà, sur le bonjour, je pense que tous ceux qui sont en magasin vous le diront, il n'y a rien de plus frustrant, de plus énervant que de dire bonjour à un client qui rentre et que le client ne vous réponde pas, volontairement. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris l'habitude aussi de dire bonjour en rentrant dans un magasin. Et si j'ai pas de réponse, honnêtement, moi je fais demi-tour. Ouais, totalement. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Pas pour l'instant. On avait plus des remarques qui disaient que se positionner en tant que client, et c'est un rôle assez difficile à faire. C'est très difficile. C'est très très difficile. Et qu'il faut du coup prendre énormément de recul pour faire cette tâche-là et se voir et rentrer dans son magasin en fait en tant que client. Ouais. Voilà. C'était plus des remarques. Oui, je l'ai vécu. Hein, c'est vraiment quand je dis que c'est très très dur. Oui, on ne voit plus. On s'habitue à des choses qu'on ne voit plus. Après, on peut demander aussi à des proches de le faire, des amis. Enfin, un œil. On peut tous faire client mystère en fait. C'est bien de demander aussi à un œil neutre, on va dire en tout cas, de venir de temps en temps. Et puis on le verra plus tard. Pourquoi pas demander à ses clients aussi. Hein. Autant en profiter. Effectivement. Si on a créé du lien avec des clients fidèles, autant se servir d'eux justement pour s'améliorer. Ça fera partie des points suivants. Ok. On passe à l'expérience client. C'est parti. Alors on disait qu'on soignait l'entrée, on soignait la sortie et au milieu on chante. Bah là on va chanter, mais on va chanter la plus belle chanson. L'expérience client est la clé de la fidélisation. Ça fera
toute la différence. Actuellement, offrir une prestation de qualité, c'est qu'un minimum. C'est ce qu'on vous demande de faire, c'est votre travail. Que le client vienne et soit satisfait, c'est normal. C'est pas une super réussite, c'est très bien, mais c'est normal. Mais il faut aller au-delà de ça. L'objectif, c'est de venir créer une relation forte entre vous et vos clients. Pour que dans cette relation, les deux soient gagnants. Alors, comment on y arrive? On apporte de l'intérêt à son client. C'est le minimum. L'empathie est pour moi quelque chose de très important. C'est une qualité d'un vendeur. C'est quelqu'un qui est capable de cerner, d'apporter en tout cas de l'intérêt à la personne et pour le servir au mieux. Voilà. Pour s'intéresser à son client, c'est très simple. On pose des questions. On pose des questions, on s'intéresse à eux. Bien évidemment, si on pose des questions, on écoute. On fait attention à ce qu'ils nous répondent. On les écoute activement. On reformule, on rebondit. On ne pose pas des questions pour le faire parler et ne pas l'écouter. Surtout qu'en posant des questions, on peut aussi choper beaucoup d'arguments pour plus tard proposer des produits ou des services. Mais en tout cas, le plus important, c'est d'apporter de l'intérêt, de questionner. Voilà, des questions ouvertes pour faire parler. Il faut que le client se sente une personne importante. Il faut qu'il sente qu'on est là pour lui, parce qu'un client, c'est ni plus ni moins qu'une personne qui a un besoin et qui vient la soulever. Voilà. Je prends l'exemple souvent aussi de draguer. Voilà. Pauline, si demain je viens, je te dis, moi je suis le plus fort, je suis spécialiste des commerçants, j'ai une belle voiture, j'ai une belle gourmette, j'ai une belle montre, je gagne bien ma vie. Est-ce que ça t'intéresse? Pas vraiment. Pas vraiment. Voilà. Par contre, si je demande d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu fais ça maintenant, si je te pose plein de questions, je m'intéresse à toi. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux comme approche. Et c'est exactement la même chose. Voilà. Si on veut séduire un client, alors ça marche pour les femmes, les hommes aussi. On aime bien qu'on nous porte de l'intérêt. Oui, mais en tout cas, si on veut vendre, séduire, faut s'intéresser aux gens. Voilà. C'est pour ça que je dis que l'empathie est quelque chose d'important, c'est créer du lien, écouter. Tu parlais tout à l'heure, je reprends ton exemple il se souvient de mon prénom, il se souvient de ce que je consomme. Ça, pour moi, c'est primordial. Si on arrive à se souvenir du nom ou du prénom, ça dépend des types de business, si on tutoie, si on vous voit, ça dépend de la relation, mais souvenir et saluer la personne. Voilà. Bonjour Pauline, comment ça va? Quand on se sent reconnaissant. On a une marque d'intérêt. On se sent quelqu'un d'important. Voilà. Comme quand on a 20 ans, qu'on rentre dans un bar, qu'on est étudiant, et que le barman se souvient de notre prénom, nous appelle par notre prénom. On on regarde ses copains et ses copines, on se sent quelqu'un d'important. Voilà, c'est exactement la même chose. On se souvient de ce que la personne consomme d'habitude. Voilà. Pour resserrer peut-être la même chose tout le temps, comme d'habitude. C'est une marque d'intérêt. Ou alors, ce qu'il a acheté la dernière fois. La dernière fois, il a changé. On lui a demandé si c'est lui qu'on est. Alors, ce dernier achat, qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, se souvenir de ce qui s'est passé. Moi, il y a un truc qui me plaît bien chez ma coiffeuse. Elle me sert le café. C'est en partie pour ça que j'y vais, parce que j'aime bien avoir on parlera d'expérience client, c'est j'aime mon petit café. Mais elle se souvient que je le prends sans sucre. Mais par contre, avec le petit gâteau. Et j'ai pas besoin de demander, quand j'arrive, que je passe après le bac, j'ai mon café qui est sans sucre, avec mon gâteau. Donc, ces petites attentions, c'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence dans l'expérience client. Mais ne serait-ce que se souvenir du nom ou du prénom, sauf quand on brasse des centaines de clients par jour, mais en tout cas, c'est assez facile et ça fait vraiment la différence pour la fidélisation. L'enthousiasme, pour moi, c'est quelque chose aussi de primordial. C'est quelque chose d'important pour moi, j'en dégage aussi. Voilà. On va balancer une empreinte, on aura autour de soi une aura de joie, de bien-être, d'intérêt. On fera sentir au client, grâce à l'enthousiasme, qu'on est là pour lui apporter la meilleure solution, répondre à son problème, lui résoudre. Voilà. Pareil, ça participe au sentiment de reconnaissance que va avoir ce client-là. Plutôt que si on a affaire à une personne qui est molle, sur un ton monotone, c'est pas très agréable. Donc de sentir qu'on a quelqu'un qui apporte de l'énergie, de l'enthousiasme, qui est là pour soi,
bah, tout de suite, on crée une relation, le client se sent très, très bien. La surprise. Alors, on se souvient tous, même si on est plus âgé, euh, de l'émotion qu'on ressent le matin de Noël quand on est enfant devant les cadeaux. Non, mais c'est puissant, hein. Je veux dire, cette émotion-là, c'est très, très puissant. Voilà. Et la science l'a prouvé, l'être humain adore les surprises. Dans le cerveau, ce sont les zones du plaisir qui s'activent fortement quand on est surpris. De manière agréable, hein, je parle, hein, bien sûr, hein, quand on reçoit une bonne surprise. Voilà. Et tout de suite, de relier une émotion à un acte du quotidien, ça renforce un peu l'attachement. On vient créer une relation plus profonde. On vient en créer en plus une émotion à un moment, et c'est très puissant en tout cas. C'est aussi puissant que les odeurs. On en parle très très peu, mais on parle de marketing olfactif. On a tous des odeurs qui d'un coup nous transportent en enfance et nous font nous sentir bien. Et la surprise, c'est à peu près le même, c'est exactement la même chose. Donc, il faut surprendre ses clients. Et ça aussi, c'est très dur, hein, parce que on a tout fait, ça fait des années, il faut se creuser la tête, et il faut essayer de les surprendre. Et ça, on peut leur demander, on peut demander à ses équipes, mais en tout cas, il faut être créatif. Et le client, donc on dit que de faire la prestation à son maximum, c'est bien, on est là aussi pour dépasser les attentes du client. Et là, on va créer de la fidélité. J'en parle rapidement. La confiance. Sans confiance, il n'y a pas de vente. Ou il n'y en a qu'une seule. En tout cas, il n'y a pas de fidélité. Il n'y a aucune relation longue durée qui se construit s'il n'y a pas de confiance. Il faut donc, la confiance, ça se gagne, hein, c'est pas acquis. Donc le client va avoir besoin de nous faire confiance. Suivant les clients, c'est plus ou moins long. Il faut apprendre aussi à reconnaître les clients. Mais ça se passe en étant honnête avec eux, en ayant toujours le bon produit, le bon service, en réglant ses problèmes de manière honnête, en lui mentant jamais. On parle d'après-vente, mais l'après-vente est aussi important que la vente. Voilà, en cas de problème, on ne ment pas au client. On ne lui dit pas que son problème va être réglé en 48 heures, alors qu'on sait qu'il faut 2 semaines pour le faire. Il vaut mieux lui dire ça va prendre 2 semaines. Il vaut même mieux lui dire ça va prendre 3 semaines, et au bout de 2 semaines, lui faire une bonne surprise et régler son problème. Donc la confiance, voilà, c'est primordial. Et l'avenir, on parle, il faut maintenant les clients, il faut lui parler de ce qu'on veut faire, de notre vision du magasin, du commerce, de ce qu'on veut faire, de l'évolution des concepts. Il m'est arrivé régulièrement de dire à des clients en magasin, je pensais faire rentrer telle gamme ou telle marque, qu'est-ce que vous en pensez? Non seulement on a la réponse de notre cible client, donc on a quand même la meilleure étude de marché en direct, voilà, mais en plus, le client se sent important, privilégié. Il dit, je participe quand même, je suis une personne importante dans le magasin. Et on a le meilleur retour possible. Ce sont nos clients, c'est eux à qui on doit cerner leurs attentes, et ils nous répondent. Et on peut aussi le solliciter. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu verrais? On parlait de surprendre, de faire évoluer son concept. Et profitez de vos clients fidèles pour vous servir d'eux, de prendre leurs bonnes idées et de construire votre avenir avec eux. Et de les remercier aussi. Là, regarde, pareil, on parle de valorisation, de reconnaissance, de dire tiens, on a fait rentrer cette nouvelle gamme, c'est un carton. Merci Pauline de nous avoir conseillé de faire rentrer ça. Ça, c'est fort. Totalement. Voilà. Et on parlait d'avoir l'œil, donc solliciter son avis. On parlait de l'œil client qui est très très compliqué, hein, je le répète, pour l'avoir vécu pendant 20 ans, il n'y a rien de pire quand on est commerçant, c'est demander à vos clients en premier, hein, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qui ne va pas, vous verrez qu'ils vous donneront de bonnes pistes. On va renforcer la fidélité en plus, hein. Ils vont se sentir, on parle de reconnaissance, ça fait partie de l'expérience client, mais ils seront encore plus fidèles si on les remercie d'avoir fait évoluer quelque chose. Comme pour un nouveau concept, d'avoir réparé l'ampoule
les 2 ampoules qui sont grillées, qui mettent le coin là-bas dans le noir, qui est un classique, hein, et que le client avait l'habitude d'aller dans ce coin pour prendre ses produits, d'avoir changé l'ampoule grâce à lui, non seulement il sera content parce qu'on lui dit merci, mais en plus, il aura son espace de vente un peu plus lisible. Et enfin, on a une question importante, mais qui fait peur. Alors, je la pose maintenant. Au bout de 3 ans, je me permets de la poser à mes clients, mais c'est bien aussi de le savoir, hein. J'ai pas mal de clients fidèles, hein, je dis c'est une de mes fiertés. J'ai eu très très peu de départs, alors que la durée de vie d'un client chez Rivalis, c'est plutôt 2 ans, mais j'ai réussi à les fidéliser. Mais je leur pose régulièrement, enfin, en tout cas au moins une fois par an, qu'est-ce qui fait que tu ne viendras plus chez moi? Ou qu'est-ce qui fait qu'on ne travaillera plus ensemble? Alors, elle fait peur, cette question, hein. Faut du courage, hein. Mais en tout cas, c'est une mine d'or. Parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas parfait, et c'est vraiment une mine d'or d'amélioration. Ouais, c'est vrai que ça peut t'aider à te remettre en question, quoi. Totalement. Même si j'avoue que ça peut faire peur. Elle peut faire peur, hein. On s'expose à la fin d'un contrat, hein. Dire, effectivement, puisque tu en parles, ton concurrent est meilleur, en fait, je vais aller là-bas. Mais si ça nous servira, si on perd ce client, en tout cas, ce pourquoi il est parti nous servira. Il y aura toujours quelque chose de bon à retirer. Voilà pour l'expérience client. Ouais, on avait juste des petites questions du coup sur la première impression. Elles sont arrivées juste au moment où on a switché de slide. Du coup, je te les pose maintenant. On a Vincent qui nous dit est-ce que tu aurais des conseils face aux clients qui ne disent pas bonjour? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place De la patience. Quand tu es commerçant, ouais, voilà. Alors, malheureusement, je me suis aperçu, on peut tout faire, hein, c'est frustrant et c'est très dur. Donc, Vincent, un conseil, garde ton bonjour sincère et honnête. S'il y a un challenge que tu peux te mettre intérieurement, c'est de lui faire le plus beau panier possible. Voilà. C'est l'accueillir comme si c'était quelqu'un qui t'avait dit bonjour. Mais au fond de toi, te mettre un petit challenge et dire, lui, je vais lui vendre un peu plus que les autres. Parce qu'il n'a pas dit bonjour. Ouais, c'est intéressant. C'est la méthode. Ça motive un petit peu plus. C'est vrai. Ok, on a Farid aussi qui nous demande quand on fait du e-commerce, la première impression se fait via un bon site web, j'imagine. Oui. Alors, on va faire un peu de technique. Alors, c'est pas ma spécialité, mais attention aux landing page parce que les clients ne tombent pas forcément sur la home page. Donc, ça, c'est de l'étude, hein, c'est le webmaster qui doit faire ça. Savoir sur quelle page, première page tombe en premier les clients. Et effectivement, un site web, l'ergonomie est très importante maintenant. Il faut savoir sur quelle page il tombe en premier et qu'elle soit les plus ergonomiques possibles. Voilà. Attention aussi au site responsive, hein, parce que moi, je vois sur mon site internet, 80% de mon trafic se fait sur mobile. Hein. Le desktop, c'est fini. En tout cas, le navigateur internet sur PC, c'est fini. Il faut vraiment mettre le paquet sur l'ergonomie mobile et c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Ouais, c'est clair. Plus petit, c'est beaucoup plus complexe. Ouais, c'est clair. Non, après, moi, je sais que, à part mon ordinateur du travail, du coup, moi, j'ai plus d'ordi, en fait, à moi. Enfin, et je fais tout sur mon téléphone, c'est vrai. Enfin, tous les sites web où je vais, c'est sur téléphone. Je fais tout sur téléphone. Donc, c'est vrai qu'il faut que le site soit responsive parce que sinon, c'est insupportable. Ouais. On s'en va très vite du site et c'est vrai que tu perds des clients potentiels, quoi. C'est dommage. Oui, parce que la première impression, voilà. Un temps de chargement, sur là-dessus, hein, ne serait-ce qu'un temps de chargement trop long, on va ailleurs, quoi. On va ailleurs, on peut pas slider, ouais. Mais pour ça, c'est un vrai métier. Hein. J'encourage à aller voir des spécialistes là-dessus. Hein. Totalement. Alors après, sinon, au niveau de l'expérience client, on n'a pas vraiment de questions, mais plus des remarques. Alors ta question, la question qui fait peur est plutôt bien accueillie, j'ai l'impression. Ouais. Alors c'est facile de l'accueillir, parce que je ne l'ai pas inventé, hein, on me l'a conseillé. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui aiment faire de la vente. Il y a Michael Aguilar
qui est l'auteur de best-sellers sur la vente que vous retrouvez sur LinkedIn. Il est plutôt un peu troller, mais en tout cas, il fait des podcasts et des vidéos YouTube. Michael Aguilar, c'est lui je l'ai pompé chez lui. Mais je vous invite à le suivre pour ceux qui font vraiment de la vente. C'est un très très bon coach de vente. Et à lire ses livres. Voilà. Ok, bah top. On a des petites remarques qui disent peut-être le dire, mais d'une manière moins frontale. Après, après approprier avec vos mots. Hein. Ouais, voilà, faut se l'approprier avec ses mots. C'est vrai que nous, chez Rivalis, on a quand même une proximité avec nos clients qui, on peut se permettre ça. Après, oui, en fonction de comment vous le sentez déjà. Si vous n'aimez pas ces mots-là, posez vos propres mots et adaptez aussi à la personne en face de vous. Hein. C'est le plus important. C'est le plus important. On a encore une question là qui vient de tomber. Aurais-tu des conseils pour avoir un site e-commerce à moindre coût? Wix peut-il suffire? Faut-il essayer de se former à WordPress pour créer un site sur WordPress quand on ne s'y connaît pas beaucoup en informatique? Alors, tout dépend de tes dons et qualités dans ce domaine-là. C'est un domaine qui bouge très très vite. Hein. Toutes les mises à jour WordPress sont assez régulières. C'est un vrai métier. Voilà. Donc, si c'est une passion, quelque chose qui est très à l'aise, ou tu es très à l'aise dedans et que tu as envie d'en faire ton métier, en tout cas, fonce. Sinon, il vaut mieux payer quelqu'un à côté. Alors, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je conseille plutôt les petits webmasters, en tout cas sur les petits sites. Ils seront toujours moins chers, plus à l'écoute. D'ailleurs, un bon webmaster doit passer normalement beaucoup de temps, un peu comme un vendeur, à vous écouter, à vous poser les bonnes questions. Parce qu'un bon webmaster qui va créer un site, c'est quelqu'un qui doit comprendre ce que vous voulez faire passer, vos valeurs, vos histoires, votre concept. Donc, il doit faire preuve d'empathie pour cerner tout ça et le retranscrire au travers d'un site. Voilà. Donc, cherchez des personnes qui vont vous poser énormément de questions et pas forcément de techniques. Ok, bah nickel, on y est. Je crois qu'on a fait toutes les questions. Ah, non. Avez-vous des gens à me recommander et essayer de faire quelque chose moi-même sur Wix, est-ce possible? C'est ce qu'on a. Un bon à recommander, ça dépend du secteur en fait. Hein. Ouais. Moi, je connais sur Grenoble, je suis en banlieue de grenobloise. Après, sur chaque secteur, c'est différent. Hein. Bon, une recherche sur Internet avec des avis sur Google et les réseaux sociaux, déjà, ça donne une bonne idée, quoi, en tout cas. Oui, c'est vrai que les avis sont importants. Hein. Moi, je sais que je regarde beaucoup les avis avant de faire quoi que ce soit un restaurant, même un médecin maintenant, je regarde. Donc oui, vous pouvez très bien essayer de voir. Alors c'est vrai que j'en ai même pas parlé dans la présentation parce que ça me semble tellement évident. Oui, les avis en tout cas à Google, hein, essentiellement, sur la page Google My Business, mais même sur les réseaux sociaux, hein, et puis pour les commerces, pour les restaurateurs, les TripAdvisor, les fourchettes, The Fork, tout ça c'est très important. Demandez des avis, sollicitez vos clients. Parce que tout le monde, regarde Pauline, tu l'as dit, hein, je vais voir, même pour aller chez mon médecin, je regarde les avis clients. Ah ouais. Alors attention, hein, on ne vous demande pas d'avoir 5 sur 5. 5 sur 5, moi je n'y vais pas. Oui, parce que c'est faux. Il faut accepter, en tout cas dans le commerce, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, déjà, et que nous ne sommes pas des robots. On n'est pas des machines sans erreur. Voilà. Il y aura toujours un client insatisfait qui nous mettra un sale avis. Voilà. Le plus important, ce n'est pas le sale avis, parce qu'on l'a peut-être mérité, ou pas, hein, ça dépend des cas, mais une fois sur deux, on l'a mérité, parce qu'on a fait une mauvaise prestation, et c'est qu'est-ce qu'on va faire derrière qui sera le plus important. Ça me fait la transition parfaite avec le service client, la slide d'après. Parfait. Voilà. Et la réactivité. Voilà. Donc, une vente, ça commence bien avant la poignée de main, on l'a vu, hein, quand le client passe la porte, mais ça finit aussi après. Ça continue bien après. Donc, la réactivité est primordiale. Quand j'étais en magasin, que je devais faire les devis, les vendeurs me demandaient, vous voulez le devis pour quand? Le client veut le devis pour quand? Je répondais toujours hier. On est dans un monde qui va très vite. On est livré en 24 heures. On reçoit tout très vite. Maintenant, la réactivité, c'est indispensable. Amazon nous a donné de mauvaises habitudes. On commande, on est presque livré dans la journée. Donc, un client qui fait une demande, la réponse, il la veut pour hier. Il faut garder ça en tête.
mais c'est aussi humain. Quand on a une question, une difficulté, un problème de SAV, un blocage, un problème de paiement, bon, on va être obnubilé par ça. On va ne penser qu'à ça. Ça va être bloquant. C'est ce que j'expliquais à Pauline en bac, enfin, juste avant. Je lui ai dit, les questions dans le chat, on va répondre au fur et à mesure, parce que si on ne répond pas aux questions tout de suite, les gens ne vont plus écouter, parce qu'ils veulent avoir la réponse à leurs questions. C'est ce qui les intéresse. Donc, c'est important, voilà, d'être réactif pour nos clients, parce qu'ils vont penser qu'à ça, quoi. Le client qui vous appelle 3 fois par jour pour avoir sa réponse, c'est chiant, mais faut se mettre à sa place. Il a un problème. Alors, on les vit tous différemment. Hein. Il y en a, tout dépend du type de problème et du type de la personne. Mais je trouve ça normal, s'il n'a pas eu de bonne réponse, que la personne appelle 3 fois par jour. Voilà. Et en plus, le problème n'est pas forcément de votre faute, mais vu que c'est vous qui ne le réglez pas et c'est vous qui êtes en contact avec, si vous n'êtes pas réactif, qu'on n'est pas honnête en donnant la bonne réponse, et ben, le client va associer cette situation désagréable à vous. Donc, c'est le meilleur moyen de le faire partir. Même s'il sait au fond de lui que vous n'êtes pas fautif, bah, dans sa tête, vous serez fautif. Je parlais de vie, on t'a perdu Pauline, mais j'avais commencé par quand mes vendeurs me demandaient, le client, ils veulent le devis pour quand? Je dis pour hier. Il faut penser aussi que dans la vente, 3 à 4 fois sur 10, c'est le premier devis envoyé qui est signé. Il faut garder ça en tête. Voilà. Donc, la réactivité passe aussi par là. Plus je réponds vite, bah, je serai peut-être le premier à répondre et le premier à signer. Effectivement. Moi, oui, quand tu as un problème, quand tu demandes des choses, quand tu fais des devis, en fait, forcément, c'est parce que tu en as besoin. Un besoin, voilà, il y a un besoin. C'est viscéral. Hein. L'être humain, moi, en tout cas, je suis comme ça et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont comme ça. Quand tu as un projet en tête, tu as envie qu'il se réalise assez rapidement. Et donc, si les artisans ou si les gens mettent 10 ans à te répondre, bah, t'es frustré et du coup, t'as pas envie de... Et tu vas clairement répondre au premier qui va envoyer son devis. Et ouais, non, c'est vrai. Alors, les artisans sont un peu à part. J'ai une petite astuce parce que j'accompagne aussi quelques artisans. Hein, c'est quand même le cœur de métier de Rivalis. Parce que la difficulté qu'ils ont, eux, c'est qu'ils sont sur le chantier. Donc, on ne peut pas être et sur le chantier et derrière un PC. Bon. Les artisans que j'accompagne se posent en général une demi-journée par semaine pour faire leur devis. Et ben, il suffit de prévenir le client. Écoutez, moi, la semaine, du lundi au vendredi matin, je suis sur les chantiers pour vous, pour faire avancer vos dossiers, vos chantiers. Voilà, je m'accorde à tous ces temps-là. C'est le vendredi après-midi que je fais les devis. Donc, je vous promets, voilà, aujourd'hui, on est mardi. Votre devis, vous l'avez vendredi, 14h. Là, le client va patienter. Ouais. Totalement. Parce qu'il est au courant. Par contre, si le devis n'est pas là à 14h, voilà, il peut partir ailleurs. Il faut tenir son engagement. Ouais, peut-être rester sur vendredi après-midi, quoi. Vendredi après-midi. Ouais. Ou faire en sorte qu'il l'ait à 14h. Hein. Oui, aussi, on va faire en sorte qu'il l'ait à 14h. Dans le service client, donc en cas de problème, toujours la communication. Voilà. On garde le contact, on communique. Voilà. Même si on n'a pas d'infos, on a le droit de ne pas avoir une info. Voilà. Mais on lui dit qu'on n'a pas d'infos. Ça fait peur aussi. Hein. Je reprends le cas de mon concessionnaire. Voilà, j'ai commandé une voiture le mi-décembre. Je l'ai reçue mi-juillet. Ah ouais. Long, hein, long, quand on aime les voitures, quand on est passionné, qu'on s'est fait plaisir. Déjà, c'était un lancement de modèle. Je devais l'avoir mi-mai. Ça a été retardé. Guerre en Ukraine, l'usine allemande fermée pendant 2 mois. Voilà. Mais une fois par mois, j'avais un coup de fil. Bah, pour l'instant, on n'a pas d'info. L'usine est fermée, on ne sait pas. Mais au moins, je sais. Je sais que je ne sais pas. Voilà. Plutôt que d'attendre, me dire, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, de créer un stress. Donc, ça permet aussi de garder le contact. Dire, je comprends. Voilà, de continuer. Je parle de l'empathie, c'est très important pour moi. On va dire, effectivement, je me mets à votre place, de ne pas avoir d'infos, c'est frustrant. Voilà, de modéliser un peu le sentiment que le client ressent. Voilà, ça permet de purger un peu ça. Mais en tout cas, on garde.
on répond, même si on ne sait pas, on se renseigne, on dit quand on va revenir. Enfin, il faut garder le contact. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas d'infos? On rumine, on se monte la tête, on marmonne, puis on en parle à quelqu'un d'autre. Ah, j'ai acheté une nouvelle voiture, cette marque-là, c'est pas terrible. Hein. J'ai pas d'infos. Donc, on va créer même plus une pub négative. Voilà. Alors, le but, voilà, c'est jamais de fournir. On n'a pas toujours les infos tout de suite. Hein. Ça sert à rien d'avoir les. Enfin, ça sert à rien. Si, ça sert. Mais c'est l'objectif, c'est pas d'avoir les réponses rapidement. C'est toujours de garder le contact avec vos clients pour qu'ils soient toujours, ils se sentent pas délaissés dans son coin et considérés. Donc, en cas de problème, même si on n'a pas d'infos, on appelle de manière régulière. On va aussi traiter les effets et les causes. Voilà. Oui, il y a un problème avec un client, mais c'est une bonne chose. Parce que ce problème, c'est peut-être la bonne occasion pour trouver un axe d'amélioration dans nos process et dans ce qui se passe chez nous. Voilà. OK, je règle les effets en réglant le problème de mon client, mais d'où vient la cause de ce problème? Et peut-être que grâce à lui, je vais solutionner plein d'autres problèmes à venir, ou qui sont déjà passés. Donc, on traite en priorité le client, mais on prend aussi un moment, on se dit que voilà, ce qui s'est mal passé, c'est une bonne occasion de s'améliorer. Et on réfléchit à comment s'améliorer. C'est très difficile aussi. Et enfin, voilà, je parle d'empathie. Gérer les conflits, il faut gérer les conflits, il y en a. Hein. Alors, conflit, c'est peut-être un mot un peu fort, mais on s'est tous pris la tête au moins une fois fortement avec un client. Hein. On a tous des mauvais souvenirs là-dessus. Il faut se dire que ça peut arriver. Voilà, c'est peut-être le mauvais moment, le mauvais jour pour lui, un besoin en tout cas plus important. Je reparle de ma voiture. Moi, j'ai patienté, j'ai eu les infos. J'étais sur un groupe Facebook de ce type de voiture. Plein de gens s'énervaient, s'agaçaient. Ça reste une voiture. Il faut aussi relativiser. Mais il y en a d'autres, leur leasing arrivait à terme. Ils n'avaient pas de solution. Ils allaient se retrouver sans voiture. Il faut aussi comprendre ça, en fait. Donc, l'empathie permet aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe au terme du client. Enfin, c'est quoi les vrais enjeux pour le client. Un problème, il y a aussi le défaut qu'on va avoir, c'est qu'on a toujours le même problème qui revient. Bon, déjà, c'est le chapitre d'avant, on traite les causes. Voilà. Mais pour nous, ça devient banal. Le problème devient banal et on ne mesure pas l'impact que ça a sur le client. Parce qu'on le vit tellement de fois, ça devient notre quotidien, qu'on ne s'aperçoit plus que c'est anormal et que ça peut vraiment en faire chier le client, quoi. Il faut l'écouter, il faut trouver la cause de son problème, lui trouver des solutions, en tout cas temporaires. Et une chose que j'ai compris aussi, c'est de reformuler, d'essayer de trouver le sentiment que ressent le client, voilà, la frustration, la colère, de la modéliser, de lui dire « Je comprends votre frustration, je comprends votre colère, votre agacement », parce qu'on lui fait comprendre qu'on l'a écouté, qu'on l'a compris. Même si on n'a pas de solution, on fait passer le message au client qu'on l'a très bien écouté et qu'on a cerné son problème. Voilà pour le service client. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Okay. Rien pour l'instant. Donc, on peut continuer. Allez, on enchaîne. Les valeurs et histoires. Alors, les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Pareil, c'est pas de moi. C'est de Simon Sinek. Je vous encourage à aller taper dans YouTube, donc Simon, ça s'écrit comme le prénom, et Sinek, c'est S-I-N-K. Vous tapez le cercle d'or sous-titré français. Alors, dans mes commentaires, au pire, Pauline, tu as le lien vers la vidéo. Il explique ça. Donc, c'est une démonstration qui explique que les gens achètent pourquoi on fait, auprès de nos valeurs et de notre histoire, et pas ce que nous faisons. J'ai deux très bons exemples. Apple. Les gens adorent Apple parce qu'on pense différemment. On est différent des autres. Quelqu'un, tu souris, Pauline, quelqu'un ne va pas dire j'ai un téléphone, quelqu'un va dire j'ai un iPhone. Il ne va pas dire j'ai un ordinateur, il va dire j'ai un Mac. Je n'ai pas une montre connectée, j'ai une iWatch. Voilà. Donc, ils ont créé un attachement, mais au-delà, en passant par les valeurs et leur histoire, de penser différemment, think different.
Et le deuxième plus bel exemple, pour moi, c'est Harley-Davidson. Quelle marque au monde peut se vanter d'avoir des clients qui se tatouent leur logo sur le corps? Aucune marque. Alors Apple peut-être un petit peu. Domino's l'avait tenté, il me semble, mais ça a été un flop marketing. Ouais, Mais Harley-Davidson, alors j'ai recherché, hein, c'est All for Freedom, Freedom for All, for all. Donc tous pour la liberté pour tous. Et Harley ne vend pas des motos. Harley vous vend la liberté en fait. Ouais. Vous vend un ride sur la route 66 en Amérique, les chevaux au vent. Voilà. C'est ce qu'on vous vend. Voilà. Donc vous voyez, l'attachement en tout cas de vos clients à votre entreprise, votre marque ou vous, hein, bah, il tient beaucoup à l'histoire que vous allez leur raconter. On parle de storytelling, mais effectivement, ça marche très très bien. Voilà. C'est physiologique, hein, le cerveau intègre plus facilement des histoires et des messages, enfin en tout cas des messages à travers des histoires. Voilà. On raconte une histoire, on la retient plus facilement. Voilà. Regardez la vidéo de Simon Sinek, vous serez bluffé. Voilà. Il cite 3-4 beaux exemples qui vous font comprendre que c'est pourquoi vous le faites et non pas ce que vous faites. Il faut aussi accepter une chose dans le commerce, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On a une cible client, on a un marché, on doit rester dans ce marché-là. Pas tout le monde va adhérer à nos produits, à nos valeurs, à notre histoire. Hein. C'est dur, on aimerait toucher tout le monde. Hein. Quand je fais du créateur, je dis c'est quoi ton marché? Tout le monde. Non. Il faut recentrer. On va pouvoir aussi fédérer une communauté autour de soi. Voilà. Si on dit ce pourquoi on fait ça, je veux dire, c'est bien de réfléchir, hein, pourquoi j'ai monté mon entreprise. Hein. C'est cette question-là qu'il faut se poser en fait. On l'a tous fait, on a tous créé notre boîte, effectivement, certainement pour gagner de l'argent, mais c'était pas la première motivation qu'on avait. C'était peut-être la deuxième ou la troisième, il faut pas se voiler la face non plus, mais en général, on a monté une entreprise pour une raison propre. Donc, si on partage notre vision de notre métier, si on partage les bénéfices qu'on va apporter à nos clients, voilà, de cette relation qu'on va construire avec eux, eh ben, on va traduire cette vision et cette vision en des valeurs et une mission. Voilà. La mission de Harley, c'est de vous vendre de la liberté. C'est votre quête. Enfin, en tout cas, la mission, regardez, c'est votre quête. Je pense rapidement, mais dans des restaurants, c'est faire découvrir le vegan, les produits locaux, sans aller chercher très compliqué. Hein. Mais on veut aider nos producteurs locaux à se développer. C'est une mission. Hein. C'est des très belles valeurs hein, à mettre en avant. Il faut communiquer là-dessus. Voilà. Et si derrière, les clients s'aperçoivent que ce qu'on dit, la mission qu'on présente, est mise en place, ils seront fidélisés pour très longtemps. On va les fédérer. Et fédérer, j'utilise bien ce terme parce que fédérer, c'est au-delà fidéliser. Parce que non seulement ils seront fidèles à l'enseigne, mais en plus, c'est derrière, ce seront nos ambassadeurs. Voilà. Je l'ai dit au tout début, voilà, nos meilleurs commerciaux, ce sont nos clients satisfaits. C'est le meilleur. Donc, on peut aussi maintenant faciliter le travail en tout cas, grâce aux réseaux sociaux, Internet, il y a plein d'astuces. Les témoignages clients maintenant sur les réseaux sociaux, même sur les sites Internet, ça fonctionne très très bien. Voilà. Un client satisfait sera hyper content de témoigner, de partager son expérience. Et ça fera une bonne vidéo diffusée. Voilà. Un bel avis client en tout cas, un témoignage, une expérience, c'est très très bien. Pareil, moi je viens du monde du sport, on a commencé à bosser avec des influenceurs au début. Alors le système est un peu bancal maintenant, mais en tout cas de donner un code promo à ses meilleurs clients pour qu'ils nous ramènent du monde, c'est un bon moyen de faire venir du chiffre facilement et de ramener de nouveaux clients. Parce que eux vont aller chercher des gens qui leur ressemblent, donc de futurs clients fidèles potentiels. Voilà. Et après, si vous faites des événements, des soirées, parlez d'eux aussi. C'est bien de de reconnaître ses meilleurs clients. Une reconnaissance, on ne cherche pas forcément une reconnaissance monétaire, en tout cas une remise, mais une simple reconnaissance de la part du patron, ça fait toujours plaisir. Et gardez en tête, vos clients, il faut les mettre au centre de l'histoire. Ne vous mettez plus au centre, voilà.
Le super-héros, c'est vous, pas c'est eux, pardon. Voilà. Si je prends Batman et Robin, bah, vos clients sont Batman, vous êtes Robin. Il faut les mettre dans votre communication, voilà, au centre, au milieu, en pleine lumière. C'est eux qu'il faut mettre en avant. Vous verrez que vous capterez plus facilement l'attention de futurs clients. Et eux sont hyper contents, en plus. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, attends. Ah si, là, il y en a une qui vient de sortir. Alors, oui, mais en étant trop dépendant des clients, on perd notre propre identité. On a Farid qui nous dit ça. Bah, alors, c'était sur le retour de aux clients, ce qu'on peut améliorer, je suppose. Ouais, je suppose. Ça vient d'arriver là, mais après, je pense que c'est aussi peut-être les mettre trop en avant, avoir des ambassadeurs, etc. Peut-être qu'ils parlent de ça. Alors, ça se choisit, bien évidemment. Hein. C'est vraiment, je parle de clients fidèles, c'est des clients qui ont adhéré à l'histoire, à votre concept, à votre mission, à vos valeurs. Faut pas prendre le premier client venu. Et après, on prend le retour du client, sur les améliorations en tout cas. Si ça ne vous convient pas, que ce n'est pas en accord avec votre concept, on ne le fait pas. Hein. On lui explique pourquoi. Non, je le sens pas, je préfère pas, j'aime pas. Il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Ok, bah, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. On peut continuer du coup si tu veux. Et ben on va finir de manière pragmatique. Hein, un programme feed, ça marcherait très bien. C'est assez simple à mettre en place. Pardon, il y a PowerPoint qui saute. Ok. Ouais. Alors, hop, voilà. Non, pas encore. Après. Voilà, c'est bon. Ok. Ben, un programme feed, c'est la première chose à mettre en place. Donc, il faut penser à deux choses. Le programme feed, il y a un impact pour le client et il y a un impact pour l'entreprise. Voilà. Donc, il faut qu'il soit, c'est le plus dur, hein, intéressant pour le client. Il faut que le client ait un intérêt à rentrer dedans, en tout cas, où il trouve une contribution. Mais il ne faut pas qu'il impacte, pas trop la rentabilité de l'entreprise. Voilà. C'est le plus dur. C'est de vraiment trouver l'équilibre entre les deux. Alors, suivant les métiers, il faut voir qu'est-ce que ça me coûte, en tout cas, d'acquérir de nouveaux clients, quel budget je mets dans la com, quel budget je mets dans le démarchage commun, enfin, en tout cas, quel budget je mets dans l'acquisition. Est-ce qu'une partie de ce budget, pour acquérir de nouveaux clients, je ne le basculerai pas sur de la fidélité? Après, chaque entité, entreprise est différente. C'est vraiment du cas par cas. En règle générale, on dit qu'un programme feed doit impacter la marge de 2-3 points maximum. La cible, c'est souvent 2. Après, ça dépend des marges que vous avez. Un système qui marche très, très bien, le parrainage. On parlait d'ambassadeurs, mais un simple système de parrainage, c'est facile à mettre en place et on sait que ça va rapporter un nouveau client. Enfin, un futur nouveau client, en tout cas. Et c'est pas forcément une remise, hein, ça peut être aussi un cadeau. On peut avoir une bouteille de vin, une bouteille de champagne, des chocolats, un repas, suivant votre métier, soyez un repas offert. Enfin, en tout cas, de dire, voilà, tu me ramènes un client, je t'offre quelque chose. Voilà. Je le fais moi-même, hein, en tout cas. Hein, si mes clients me ramènent un client, ils ont un mot offert, par exemple. C'est très simple et tout le monde est gagnant. Et enfin, faites des cadeaux. La remise, c'est bien, mais la surprise, c'est mieux. Alors, on a vu que la surprise, c'est quelque chose de puissant. Remettez-vous, il y a quelques années en arrière, le 25 décembre au matin, devant le sapin de Noël, cette émotion était puissante. Voilà. Une remise, vous faites une remise, vous offrez un produit à un client, il passe la porte, il l'a oublié. Un cadeau, il l'aura dans les mains, il partira avec, il l'aura chez lui, ça le marquera beaucoup plus que la remise. Bon. Donc, faites des cadeaux plutôt que des remises. Et en plus, un cadeau en général, si vous offrez un produit, en tout cas, si vous donnez quelque chose en magasin, ça vous coûtera le prix d'achat du produit. Le client va gagner le prix de vente. Donc tout le monde sera gagnant, l'impact sera fort. Par contre, ne tombez pas dans une routine.
Yves Rocher sont les spécialistes. Hein. On dit que dans la vie, il n'y a que 2 personnes qui n'oublieront jamais ton anniversaire. C'est ta mère et Yves Rocher. Voilà. Mais je trouve que voilà, c'est banal. En fait, c'est une routine d'avoir cette petite carte Yves Rocher tous les ans. Voilà. Donc, c'est bien de surprendre aussi. La première année, voilà, premier anniversaire, on note. Puis après, c'est peut-être la fête. Puis après, c'est peut-être le Xème achat. Enfin, voilà. Il ne faut pas non plus nous donner une routine où il y aura plus cet effet de surprise. En fait. On perd la surprise. Donc, bah là, faites des cadeaux, mais soyez créatifs. C'est bon pour le programme feed. Ouais, bah nickel. Pour moi, j'ai pas encore de questions. J'ai la conclusion. Voilà. C'est parti. Bah pour moi, les 3 points, si on peut synthétiser ce webinaire en 3 points, ben, fidéliser ses clients, c'est un état d'esprit. Voilà. C'est un état d'esprit à avoir au quotidien, voilà, et à transmettre en tout cas à ses équipes. Voilà. Je parle d'atmosphère d'écoute. Voilà, l'empathie, je l'ai répété plein de fois, mais pour moi, c'est primordial. Voilà. Écoutez vos clients, créez de la confiance avec eux. On ne construit pas une relation longue durée s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas d'écoute. Hein. Et n'oubliez pas que votre client, bah, c'est un partenaire principal. Vous avez besoin de lui, il a besoin de vous. Cherchez à garder cette relation dans la durée. 19h01. Parfait dans le timing. Parfait timing. Ok, bah merci beaucoup Julien déjà pour tous tes précieux conseils. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Je vois que là on a encore 2 petites choses qui arrivent. Quel type de cadeau faut-il faire? Exemple stylo, peluche. Et je vois, est-ce qu'on met le nom de l'entreprise ou ça fait ringard? Ouais. Bah, c'est très personnel. Hein. C'est vos goûts à vous, c'est vos goûts de vos clients. Bah, Farid, ça dépend de ce que tu fais. Alors le stylo, je trouve ça basique quand même. Le stylo, ça revient. Enfin, on en a tous beaucoup. Enfin, maintenant, vous allez voir, il y a énormément de. On peut avoir plein d'idées. Hein. Vous allez dans les catalogues de fournisseurs spécialisés dans le cadeau client, ils vous donnent plein d'idées. Le stylo, je trouve pas ça ringard en tout cas, mais je trouve ça bateau, classique, on va dire. Surtout que maintenant, c'est le stylo avec le nom, puis l'embout qui fait stylé aussi en plus. Voilà. La peluche, ça dépend de l'activité, mais ça peut être sympa. Moi, je trouve ça, c'est un bon truc. Et Monique, ben, est-ce qu'on met le nom d'entreprise ou pas? Ben, ça dépend de comment ça donne sur le produit, en fait. Hein. Pareil, c'est très personnel, hein, les goûts et les couleurs. J'ai vu des choses très très bien avec des logos et des choses très très moches, hein, sans logo ou sans mon entreprise. Hein. Effectivement. Après, c'est vrai, comme tu le disais, Yves Rocher, ils sont très forts dans les cadeaux et tout ça. Si jamais vous voulez vous inspirer, il y en a beaucoup tout le temps. Ouais, ils sont. Ouais, oui. C'est vrai qu'il n'y a plus la surprise, hein, par contre. Hein. Non, mais oui, pour avoir mis en place le programme FIT dans mon ancienne entreprise, en tout cas, il fallait avoir fait évoluer, effectivement. Yves Rocher faisait partie des entités qu'on a surveillées et étudiées. Ouais, bah oui. Fort là-dedans. Hein. Voilà. Ouais, totalement. Voilà. Yves Rocher, c'était l'Occitanie et Picard font partie des 3 enseignes préférées des Français. Ouais, c'est vrai. Ouais. On a encore une question de Nicolas. Alors après, j'ai pas forcément bien compris. Je sais pas si toi, tu vois comment on gère un client qui nous prend notre travail. Alors Nicolas, si tu es encore là, peut-être. Ouais, si tu peux reformuler. Ouais, voilà. Rentrer un petit peu plus dans les détails parce que du coup, on n'a pas vraiment compris. Les cartes de fidélité, oui, ça peut être aussi. Ouais. Bah, la classique 10 pizzas achetées, une offerte, ça marche très très bien. Hein. Ou 10 coupes faites, enfin. Ouais. Ça marche très très bien. Hein. Ah oui, totalement. Stylo, peut-être classique, mais on s'en sert tout le temps, ça c'est vrai. Oui, mais on en a beaucoup aussi. On a plein de choix. Enfin, moi, je regarde devant moi, mais voilà, hôtel, Rivalis, client, enfin, voilà. Donc, ça dépend de lequel on sort pour faire de la pub. Voilà. Ouais, c'est ça. Dans mon cas, on est dans du service et non dans la vente de produits.
Alors moi, un cadeau qui m'avait bien plu, donc c'était un cabinet de recrutement qui nous a envoyé ça. C'était une petite boîte. Alors, c'est plutôt, ça dépend de quel service Monique vend, mais c'était une petite boîte avec 3 fioles de vin à l'intérieur à découvrir. Ok. Et j'ai trouvé ça hyper original. Voilà, la boîte est sympa. C'est du vin en fiole, donc c'est un verre de vin. En fait, on a 3 verres de vin. Des trucs plutôt sympas en plus. J'ai trouvé ça vraiment surprenant. Voilà. On parle de surprise. Je ne savais pas à quoi m'attendre en recevant ce carton, en tout cas. Ok. Si vous le souhaitez, j'ai un client qui fait dans les cadeaux publicitaires. Ah ben voilà, Ben voilà. un cas de recommandation, c'est que Ouais. c'est que ça doit être sympa. Ben Sheila, je t'invite peut-être à mettre ses coordonnées dans le chat, comme ça peut Ouais. peut-être servir à d'autres gens. Ok. Sinon, bah, j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. On va peut-être pouvoir du coup s'arrêter là. On a dépassé de 5 minutes, mais bon, c'est pas bien grave. N'hésitez pas non plus. Alors, vous n'êtes pas seul, on vous rappelle. On sait que bah, c'est un peu compliqué des fois d'être dirigeant de sa propre entreprise. On n'est peut-être pas forcément, on se sent seul. On ne sait pas forcément quand il faut prendre les bonnes décisions, à quel moment, si c'est la bonne décision. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour vous aider dans la gestion de votre entreprise ou Pour avoir l'œil voilà, client. Avoir quelqu'un voilà, qui c'est vient faire ça, le tour pour avoir l'œil client. Ouais. c'est ça. En tout cas, Rivalis vous rappelle gratuitement pour faire le point sur votre situation. Donc, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pourrez rencontrer un conseiller comme Julien si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez même besoin voilà, d'aide ponctuelle, que ce soit client mystère comme le disait Julien, voilà, n'hésitez vraiment pas à poser la question. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Et on a plein de conseillers partout en France qui seront ravis de vous aider et de vous accompagner. Voilà. Je regarde encore le chat des clients qui veulent C'est récupérer moi le cadeau cadeau. la pub de Sheila. Voilà, on en profite. Ah oui, ok. Ouais. Bon, Et on bah, appelle la part parfait. de Sheila. Voilà. Avec un peu de chance, vous aurez des réducs. Et Nicolas, donc Voilà. si on peut terminer, donc oui, c'était les clients qui veulent réparer leur matériel eux-mêmes. Alors peut-être un vendeur de cycle ou un vendeur de voiture, enfin, ou un garagiste. Euh, bah, peut-être, c'est peut-être plus la marché, ou c'est peut-être leur vendre la pièce, ou tout simplement leur mettre, s'ils veulent le faire, effectivement, parce que c'est aussi un besoin financier, une réparation qui est trop chère, ben, on va pas la faire, mais si c'est peut-être notre passion. Bah, peut-être aussi louer un atelier, enfin, leur louer un espace pour qu'ils viennent réparer avec des conseils. Enfin voilà, faut être créatif en tout cas là-dedans. Ok, parfait. Je vois aussi, y aura-t-il une rediff? Alors, il y aura pas vraiment de rediffusion, mais en tout cas, le live est enregistré et du coup, vous aurez le replay. Il sera envoyé par mail dès demain et accessible aussi sur notre chaîne YouTube, ce qui me fait venir au fait que nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et YouTube. Vous pourrez retrouver l'actualité de Rivalis, des tutos, des conseils, des témoignages, savoir un petit peu tout ce qui se passe. On vous donne plein de conseils et comme ce webinaire-là avec Julien et sur notre page YouTube, vous pouvez retrouver tous les webinaires qui ont déjà été faits. Donc, il y en a une vingtaine sur plusieurs sujets différents. Donc, voilà, si vous avez encore envie d'apprendre des choses et vous améliorer, tout ça est gratuit sur notre chaîne YouTube. Et vous pourrez aussi, du coup, en nous suivant sur les réseaux sociaux, être informé de nos prochains webinaires. Voilà. Donc en tout cas, suivez-nous pour avoir toute l'info et ne rien louper. Voilà, et ben si tout est ok pour tout le monde, on va pouvoir terminer ici. Merci beaucoup Julien pour ton temps Merci Pauline. Ouais.
et pour tous ces précieux conseils. J'espère que ça vous a plu, ce webinaire. Aussi, on espère qu'on a répondu à vos questions, à vos interrogations. Et puis, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en avez besoin. Voilà. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. À bientôt, au revoir.